Bonjour et bienvenue à la Clinique Inspiration. Je suis Édith Noël, kinésiologue. Aujourd'hui, je vous présente une classe de 20 minutes de stretching. On aura besoin d'une chaise, balle de tennis ou balle de massage. On commence. Alors, on va débuter, ce que je vous propose aujourd'hui, en fait, c'est de débuter par le bas et on va terminer tout simplement par le haut. Alors, on va commencer par un petit massage des pieds avec une balle de tennis ou une balle à pic, au choix, simplement déposée par terre. Et on va juste commencer par rouler la balle doucement ici. Donc, on appuie légèrement sur la balle, sur notre pied, et on vient rouler, en fait, des orteils au talon. On va faire ça environ une dizaine de fois par pied. Même chose sur l'autre pied. On va changer de balle. Donc, voilà, même chose. Des orteils au talon, on appuie légèrement, on y va doucement. On veut sentir quand même une petite pression au niveau de notre pied, au niveau de notre fascia. Même chose, 10 fois. Voilà. On continue, étirement des mollets. On va servir de notre chaise comme appui. Alors, tout simplement, comme ça ici, je viens bien prendre un appui, placer les pieds largeur des hanches. J'envoie un pied le plus loin possible vers l'arrière et on dépose le talon au sol. Pour augmenter l'étirement sur mon mollet droit, je vais juste plier ou avancer un petit peu mon pied, plier doucement mon genou comme ça ici pour augmenter l'étirement. On va rester un 30 secondes comme ça ici. On pense à garder les épaules loin des oreilles, à se grandir le plus possible, à juste resserrer un petit peu le ventre. Question de travailler un petit peu sur notre posture en même temps. On a déjà un 15 secondes de fait, on continue 15 secondes encore. On pense à garder le genou au-dessus de notre pied et on respire doucement. Il nous reste 5 secondes à faire. Et on va changer de côté. Même chose, pied largeur des hanches. J'amène un pied loin derrière, je dépose le talon au sol et d'ici, plier le genou pour augmenter l'étirement sur le mollet gauche. Même chose, 30 secondes. Les épaules restent loin des oreilles, je garde mon ventre serré un petit peu et on respire doucement. 15 secondes encore. Tous les étirements, on va les maintenir 30 secondes. Vous pouvez toutefois les maintenir un peu plus longtemps, jusqu'à 1 minute environ, sans problème. Il nous reste 5 secondes à faire. Et voilà. Quadriceps maintenant. Je maintiens mon appui sur la chaise. Je viens tenir ici le pied, la cheville, et je tire le talon vers ma fesse. Pensez à l'alignement de la jambe ici. Ma jambe gauche cherche à se placer parallèle à ma jambe droite. Je me grandis, je serre mon ventre et je pousse mon genou gauche vers le plancher. En ce moment, ça tire à l'avant de ma cuisse gauche dans mon quadriceps. On va maintenir l'étirement 30 secondes. On a déjà 10 secondes de fait. Même chose, on passe à notre posture. On se grandit. On débarre notre genou d'appui. 5 secondes. Et on change de côté. Je vais juste me placer comme ça ici pour que vous voyez bien la posture de côté. Donc, à partir d'ici, j'aligne ma jambe droite, je pousse bien mon genou vers le plancher, je me grandis, je resserre doucement dans mon ventre. Et même chose, 30 secondes, débarre le genou d'appui. 15 secondes encore. Voilà. D'ici, on va utiliser encore notre chaise. Fessier. On vient s'asseoir sur le devant de notre chaise, le dos droit, les épaules bien détendues. On va prendre une cheville qu'on va venir croiser comme ça ici sur notre genou. Je garde mon dos droit, je fais une pression sur mon genou vers le plancher. Je devrais ressentir un étirement dans la zone de la hanche ici, au niveau du fessier. Même chose, on va maintenir cet étirement-là 30 secondes. Pensez à l'alignement de votre jambe ici. Le genou reste bien au-dessus du pied. Mon dos reste droit. Si ça ne tire pas suffisamment, qu'est-ce que je peux faire? Juste me pencher comme ça ici vers l'avant en gardant le dos droit. C'est certain qu'on va sentir quelque chose qui va tirer davantage ici dans la fesse gauche. Encore 5 secondes.
Et on répète de l'autre côté. On se grandit, change de côté. Même chose. Je pense à mon alignement. Le genou reste au-dessus de mon pied. Mon dos est droit. J'évite d'avoir les épaules dans les oreilles. J'appuie sur mon genou droit vers le plancher. Ça tire ici, là. Je veux augmenter mon étirement. Je me penche doucement vers l'avant en maintenant mon dos droit. 5 secondes encore. Bien. Arrière de la cuisse. Ischio jambier. Les pieds sont larges pour avoir un petit peu plus d'équilibre. J'envoie une jambe comme ça ici vers l'avant. Je me penche, mon dos il est droit. Je me penche doucement vers l'avant et je viens prendre un appui comme ça ici sur mon genou opposé. À partir d'ici, on bouge le pied au sol. Tire les orteils vers le nez. On devrait sentir une augmentation de l'étirement derrière notre jambe et je redépose mes orteils. On va faire ça 10 fois et ensuite on va maintenir notre étirement. Donc, plus que je tire les orteils vers moi, plus que je pousse le talon vers l'avant, plus que l'étirement augmente dans l'arrière de ma jambe. 10 fois, je garde les orteils vers moi, je pousse le talon davantage, j'essaie de reculer la fesse vers l'arrière et si je suis capable, on se penche un petit peu plus vers l'avant pour bien aller sentir l'étirement derrière la cuisse. On va maintenir ça 30 secondes. Encore une fois, on fait attention à notre posture. Le ventre est serré, je descends mes épaules et on respire. 15 secondes encore. « 5 secondes. Change de côté. Appui large. Posture. Tire les orteils vers le nez. Et on dépose. Donc, ce mouvement-là 10 fois pour aller sentir l'étirement derrière la jambe droite. Gardez les orteils vers moi. Pousse le talon vers l'avant. Pousse la fesse vers l'arrière. Et si on est capable, avec le dos droit, on se penche davantage. On reste comme ça 30 secondes. On éloigne les épaules de nos oreilles. Et on passe à resserrer le ventre un petit peu. « 10 secondes encore. Bien. On va s'appuyer un petit peu plus loin dans notre chaise. Le dos reste bien droit. Si on a besoin d'un petit tabouret, on pourrait relever les pieds un petit peu pour les grandes personnes comme moi qui touchent bien au sol, n'est-ce pas? Donc, à partir d'ici, on va placer les mains sur le côté de la chaise, on se grandit le plus possible. On va venir chercher un petit étirement au niveau de notre taille. Donc, je vais allonger mon bras vers le plafond, je vais penser à pousser dans ma fessée, dans mon pied qui est au sol et doucement, je m'incline comme ça ici sur le côté pour venir chercher un petit étirement sur la taille à gauche. Et on va ramener le dos droit. On va changer de côté à chaque fois. Je m'appuie sur ma chaise, bras droit au plafond. Et à partir d'ici, je pousse dans ma fesse droite, je pousse dans mon pied droit et je m'enroule sur le côté pour aller chercher un étirement sur le côté droit. Et je reviens. On continue d'alterner les côtés. Pousse dans la fesse gauche. Monte le bras gauche. On fait attention à l'épaule ici droite. On cherche à l'éloigner de notre oreille. On reste ici et on inspire du côté gauche. D'inspirer en maintenant notre étirement devrait augmenter notre étirement. Donc, on reste et on inspire. Encore. Maintiens la position, on inspire. Inspire. Encore 4 fois.
J'inspire à gauche. Dernière fois. Super. On se ravance un petit peu sur l'avant de notre chaise. On ancre bien les pieds, on ancre bien les fessiers sur la chaise et on se grandit le plus possible. À partir d'ici, on va placer les bras comme ça devant soi. Si ce n'est pas confortable, je peux juste les placer, là, déposer en fait les bras là, sur moi ici. Okay? On cherche à maintenir les épaules loin de nos oreilles et se grandir le plus possible. Ce qu'on veut faire, c'est des petites rotations. On va se servir de notre expiration pour tourner vers la gauche. Et je reviens. L'idée est de bouger la cage thoracique indépendamment de notre bassin. Donc, mes fesses, mes jambes, mes pieds ne bougent pas. Je laisse tourner ma cage thoracique. On se sert de l'expiration juste pour aller un petit peu plus en profondeur. Assurez-vous de toujours garder votre poids égal sur les deux fesses. Ce n'est pas parce que je tourne à droite que je vais mettre le poids tout sur ma fesse droite. 4 fois encore. On essaie d'augmenter notre rotation en expirant. On se grandit davantage. Bien. On passe au cou. On va rester dans la position assise. Les pieds bien larges, les fesses ancrées au sol et on pense déjà à tirer les doigts et les épaules par le fait même vers le plancher. Je positionne en me grandissant le plus possible et à partir d'ici, je vais étirer la nuque du côté gauche. Donc, je laisse tomber le poids de ma tête sur mon épaule droite et pour aller créer mon étirement, c'est ma main gauche qui descend ici vers le sol. Donc, en ce moment, je peux sentir un étirement de mon oreille jusqu'au bout de l'épaule gauche. Donc, je ne cherche pas à descendre la tête davantage. Ce que je cherche, c'est à descendre l'épaule davantage pour créer un étirement. On va rester 3 respirations comme ça ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder mon épaule droite. Je continue de descendre ma main gauche, mais je regarde l'épaule droite et je laisse juste un petit peu le poids de la tête tomber vers l'avant. Donc, à ce moment-ci, l'étirement se dirige un petit peu plus vers l'arrière, dans mon cou. Je continue de descendre ma main gauche vers le plancher. On va respirer 3 respirations. Même chose de l'autre côté. Je grandis mon dos. J'abaisse ma main droite. Le poids de la tête seulement qui tombe sur l'épaule gauche. Je ne force pas à descendre ma tête. C'est ma main que je force à descendre davantage. Donc, je sens l'étirement de mon épaule droite à l'oreille droite. Dirige le regard vers l'épaule gauche. Le poids de la tête tombe légèrement vers l'avant et je continue d'abaisser ma main et mon épaule droite. Ça tire un petit peu plus dans l'arrière de mon cou. On respire 3 fois. Bien. On va se lever debout. On va juste doucement tasser notre chaise un petit peu. On va étirer les pectoraux et on va se faire une petite gâterie en massage du dos. À partir d'ici, je vous laisse 2 choix pour étirer les pectoraux.
un petit peu plus, je dirais pas facile, mais plus agréable en fait pour les gens qui ont des petits problèmes d'épaule, des petites tensions à l'épaule. Alors, j'étire mon côté droit. Je place le pied opposé devant, mon pied gauche est devant. Je viens placer ma main et mon épaule contre le mur. Ma main est vraiment en bas de mon épaule. À partir d'ici, je cherche juste à tourner les épaules en direction opposée. Donc, ça vient tirer dans l'avant de mon épaule au niveau du pectoral. On va maintenir cet étirement-là 30 secondes. C'est possible de faire le même étirement, mais hop, comme ça ici, avec le coude fléchi. C'est un petit peu plus difficile, par exemple, pour les problématiques d'épaule, mais ça vient tirer un petit peu plus au niveau du pectoral. On va rester comme ça une dizaine de secondes encore. Et on relâche. Même chose sur l'autre côté. Les deux options sont possibles. J'étire mon côté gauche. Alors, mon pied droit se place devant. Main, épaule en contact avec le mur. La main est en bas de mon épaule et je tourne doucement pour venir chercher l'étirement au niveau du pectoral droit. 30 secondes. Pectoral gauche, pardon. J'ai déjà fait le droit. On a déjà un 5 secondes de fait. Même chose ici, si on veut. Le coude se plie pour aller chercher un petit peu plus d'étirement. Toujours le coude en bas de notre épaule. Cinq secondes. Et on relâche. C'est possible qu'on sente des petites fourmis au niveau des doigts, des petits engourdissements quand on fait cet étirement-là. C'est normal, inquiétez-vous pas, dès qu'on relâche l'exercice, les fourmis s'en vont. C'est tout simplement qu'on est en train de comprimer nos vaisseaux sanguins, donc c'est la circulation sanguine qui fait un petit peu moins, qui passe moins en fait dans nos mains. Maintenant, tout est réglé, on passe à notre dos. Je vous offre deux choix. Si vous aviez l'option de la balle de tennis ou de la balle à massage, c'est le temps de l'utiliser. Si vous n'en avez pas, dans une petite minute, je vous montre l'exercice qu'on fait. Donc, tout simplement, je place la balle à l'endroit où est-ce que je veux dans mon dos et automassage. Très agréable. Donc, on peut la placer à n'importe quel endroit dans notre dos. C'est sûr que la balle à pic est un petit peu plus désagréable sur la colonne, je dirais. Donc, faites attention où est-ce que vous placez la balle. Mais c'est quand même très agréable. On peut la placer dans le bas de notre dos aussi, aucun problème. On fait attention à l'alignement de nos jambes, le placement de nos pieds, de nos genoux. On peut même masser les fessiers ici aussi avec ça. Donc, c'est quand même très intéressant de venir masser la fesse finalement. On n'a pas de balle? Voici l'option pour aller étirer la colonne. On a besoin d'un mur. Je vais placer mes pieds à peu près la largeur de mes hanches ou de mes épaules environ pour avoir quand même une bonne base de support pour avoir de l'équilibre. Mes pieds sont quand même bien éloignés du mur, donc je pousse actuellement dans le mur. À l'aide de mes abdominaux, je vais faire une bascule du bassin. Donc en ce moment, je suis en train d'appuyer le bas de mon dos, ma colonne lombaire dans le mur. Je garde mon dos droit, ma tête est en appui. Ce que je cherche à faire, c'est d'enrouler la colonne vertèbre par vertèbre. Donc à partir d'ici, on ouvre bien dans nos épaules. Je vais rentrer le menton à la poitrine. Il y a juste ma tête en ce moment qui se décolle du mur. En se servant de nos abdominaux pour soutenir le poids de notre colonne, on va tout simplement s'enrouler comme ça ici vers l'avant. Les bras sont lourds, lourds, lourds. Mes fesses ne décolleront jamais du mur. Je laisse le poids de ma tête tomber vers l'avant. Et d'ici, là, on va juste laisser balancer les bras d'un côté à l'autre. Les bras sont pesants. On peut permettre aux épaules de monter aux oreilles parce qu'on est en train de relâcher là, le tout. On va se faire des grandes inspirations dans notre dos. Je suis en train de pousser l'air là, au niveau de ma cage thoracique. On va respirer 3 fois comme ça. Et là, vertèbre par vertèbre, en utilisant mon ventre, mes abdominaux, on va doucement ramener la colonne à la verticale. Les bras restent lourds. Je vais ouvrir les épaules. Je ramène la tête au mur. On en fait un dernier comme ça ici. Laissez tomber la tête vers l'avant. On articule la colonne. Il y a un étirement qui se fait au niveau de notre dos en ce moment.
Mes fesses restent en contact avec le mur. J'ai toujours le poids égal sur mes 2 pieds. Je laisse le poids de ma tête tomber vers l'avant. Je laisse le poids de ma colonne tomber vers l'avant. Les bras balancent, mais le nombril reste collé à ma colonne pour soutenir le poids de mon corps. On respire 3 fois. Et en utilisant les abdominaux, on va ramener le bas du dos, vertèbre par vertèbre, collé contre le mur, le milieu du dos, le haut du dos. J'ouvre bien les épaules et on se grandit le plus possible. Voilà, 20 minutes d'étirement. J'espère que cette séance vous a plu. Je vous invite à consulter nos autres classes qui seront disponibles sur notre chaîne. À bientôt!